Les voiles de la nouvelle année académique 2023-2024 étaient dévoilés à l'Université catholique du Congo, UCC. L'amphithéâtre du site de l'Imité a revêtu sa plus belle robe pour accueillir la communauté académique de l'UCC, professeurs, corps scientifiques, administratifs, étudiants, convives qui y étaient. La manifestation a débuté par une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Edouard Kisonga, représentant du grand chancelier de l'UCC et concélébré par les membres du clergé, dont le professeur Abbé Léonard Santedi, recteur de l'UCC. La famille UCCienne a ainsi imploré la grâce divine pour la bonne marche de la nouvelle année académique, tel que dit dans l'homélie. Chers membres du personnel académique et scientifique, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier, chers étudiantes et étudiants, chers invités, chers frères et sœurs, l'Université académique du Congo ouvre en ces jours une année académique nouvelle, l'année 2023-2024. Quelle année de nombre et vénérable tradition, nous voulons avant toute chose confier cette année au Seigneur, afin que tu sois béni et porté par lui-même. De l'aide de pouvoir par excellence. L'éclaircie et de la joie de célébrer ce jour, célébrons une occasion propice pour invoquer ensemble l'Esprit Saint, esprit d'intelligence et de sagesse. Tous les joies, de paix et de fraternité, dispensateur de toute grâce, et modèle invisible de toute action que l'homme, le Père et le Fils, et construit l'Église et la société. Que l'Esprit Saint soit avec vous, pour tous au sein de cette année. Glorifie tous les acteurs et les dans l'accomplissement de leurs tâches, afin de produire des bons fruits et des fruits de la terre. La parole de Dieu que la Jésus propose en méditation en ce jour nous donne un éclairage de la manière de réaliser notre labeur pour espérer récolter de bons fruits à la fin de l'année académique. Et nous parle du royaume des cieux, qui est comparable à un trésor caché dans le champ, pour un perle de grande valeur, ou encore à un filet jeté dans la mer. Ces trois petites paraboles, les sujets, les proposés, trois orientations peuvent être au cœur de cette année académique. Ces orientations répondent à ces trois questions majeures. Et chercher. Comment trouver des occasions et des fruits. Enfin,
enfin péché. Au temps de Jésus, où l'on ne connaissait ni contrefort, ni taxe bancaire, on cachait les pièces d'or et objets de valeur dans une cruche et l'enfouit en terre. Voici qu'un homme a découvert un de ces trésors. Mais pour le champ n'est pas à lui, il n'y a aucun droit. Alors, appelle, il les cache à nouveau et rachète les champs. Par cette parole, Jésus nous dit à rechercher un trésor de grand prix, mais caché. Il nous questionne sur un problème fondamental. Il est le véritable objectif de notre vie. Il est l'appel que nous recherchons. Bien souvent, nous sommes en quête de bonheur et parfois nous trouvons. Nous cherchons le bonheur dans le rêves et fantaisies. Nous courons derrière l'argent, le succès, le plaisir, les honneurs, et nous empruntons la foi et la corruption. Péché. La loi de moins effort, l'achat de points. Et ce nous en fait est notre Père. Rappelons que dans le contexte de cette parabole, il est question du royaume des cieux. La perle rare, c'est alors Jésus. La vie en Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le trésor. Il a trouvé la lumière. Il ne marche plus dans les ténèbres. Esprit, non. L'enseignement de cette parabole appliqué à notre contexte universitaire nous indique que l'université doit être le lieu de la quête de cette lumière qui apporte l'intelligence, la sagesse nécessaire pour éclairer la destinée de notre pays et bâtir une humanité meilleure. C'est d'ailleurs la devise de notre université. Nous-mêmes, la lumière discipline de feu et apporte la vertu pour éliminer à tout homme et à toute femme les chemins de valeur nécessaires pour la construction d'une humanité meilleure. Aujourd'hui, frères et sœurs, en préparant les études et enseigner à l'université, c'est désigner la science comme lumière et en faire l'objet de ses préoccupations. À mettre réduit au plus profond des honneurs. Tel doit être le décision majeur des étudiants et étudiants, professeurs et autres personnels de notre alma mater. Travailler et étudier à l'ICC, c'est investir dans la recherche et venir à la lumière de la vie. C'est cette quête de la science envisagée comme lumière qui nous rend bons et beaux. C'est-à-dire d'étudier. La science nous donne
des armes nécessaires et suffisantes pour lutter contre l'ignorance, les antivaleurs, l'obscurantisme et la médiocrité. Élimons de notre intelligence pour rechercher la vérité, les droits, les sublimes et les biens. Pour les étudiants et étudiants, la perle rare, c'est donc l'acquisition des compétences, des valeurs non seulement intellectuelles, mais aussi éthiques et spirituelles. Pour cela, il faut travailler dans la discipline, dans la rigueur, dans l'ordre. Je vous invite donc, chers amis, en ces débuts d'année académique, à vous mettre assidûment au travail, afin de vous laisser former et acquérir les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire, et les faire savoir. Ces armes qui sont pour lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme et l'individu qui minent lamentablement la plupart de la jeunesse coréenne exposée à l'oisiveté, au pianisme, à la corruption, à l'occultisme, à la manipulation. Chers étudiants, le temps qui nous est imparti au long de l'année académique est précieux. Et ne gaspillez pas dans le bavardage inutile. Profitez-en pour chercher et à rechercher sans cesse les valeurs qui élèvent l'homme et construisent la société. Pour les corps académiques, administratifs et ouvriers, la paix de bonne valeur, cette lumière à rechercher sans cesse ses propres consciences professionnelles. Aiguisée sans laquelle la mission éducatrice d'évoluer à l'UCC serait totalement irréalisable. Dans laquelle tous à utiliser votre conscience professionnelle en ayant en vous, comme le demande ce peuple, les mêmes dispositions, les mêmes amours, les mêmes sentiments, et en recherchant toujours l'unité. Ne soyez jamais indulgent et bancard, mais ayez assez d'unité pour estimer les hommes supérieurs à vous-même. Unité chapitre. Ce sont ces valeurs qui feront de vous les maîtres guides et exemplaires et qui vous aideront à renouveler vos méthodes de l'enseignement, à produire un enseignement de qualité, à offrir un meilleur encadrement à vos étudiants et à faire de l'ICC une communauté éducative d'excellence et de référence. Maintenant, comment trouver? À l'homme qui cherche les préfères, il faut appliquer les paroles suivantes. Cherchez et vous trouverez. Et celui qui cherche, trouve. Matthieu 7, 7. Très bien-aimés. Pour les savoir sans nous, il n'est pas toujours évident de trouver ce que l'on cherche. Dans les deux premières paroles de ce jour, Jésus insiste sur le fait de vendre tout ce que l'on possède pour accueillir les biens et prendre valeur. Dans le premier cas, l'homme prend tout ce qu'il a pour acheter le trésor. Et dans le deuxième, le négociant prend tout ce qu'il a pour acheter la perle fine.
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui donnent tout pour obtenir un diplôme, un poste, un grade, une promotion, quitte à tricher, à cloner, fort. Jésus ne nous enseigne pas cette fois. Dans la perspective de Jésus, pour trouver, il faut savoir perdre ce qui ne cadre pas avec les trésors qui ont été acquérir. Dans ce chapitre, au bien, ce produit, j'ai accepté de tout perdre afin de gagner le Christ. Bien, on ne peut pas trouver si l'on n'est pas prêt à consentir les sacrifices nécessaires pour gagner les vies nécessaires. La parole nous montre que l'homme trouve après une longue quête que cette découverte exige l'abandon de tout le reste de ces sacrifices qui est accompli dans la joie. Il faut suivre les valeurs de Christ et se comporter en suivant la vertu. Il faut prendre des habitudes positives et nous mettre à meilleur aussi pour trouver les trésors. La clé de la réussite pour trouver réside dans l'audace obstinée et la volonté illuminée par les pierres et les pierres de frais et de juste. Chers amis, vous ne venez pas à l'ICC pour remplir la journée, pour y venir travailler, y chercher, trouver ce qui donne sens et valeur à votre vie et à l'amour qui la traverse. Aujourd'hui encore, notre Seigneur nous invite à l'attachement, au dévouement, à la paix et à la préparation de ce qui est nécessaire. Il nous alerte de ne pas perdre notre temps en utilité, mais à prendre la mesure de l'essentiel. Quand on a trouvé ce que l'on cherche, c'est-à-dire quand on a réalisé le plus dur, on ne décide plus sur les moyens. On s'applique, on se donne de la peine, on met le cœur à l'ouvrage. Aussi, j'invite tous les membres de la communauté universitaire à ne pas faire l'économie de l'effort, à donner chacune pour qu'il ait avec celui-là le meilleur de lui-même, pour l'ensemble nous puissions acquérir un grand trésor. Cette peine de grande valeur et la réussite de notre formation dans ce vaste chantier universitaire appelé à donner à l'Église et à la société des cadres caractéristiques. Mes frères et sœurs, c'est la fin de l'année académique qui commence en ce jour. Vous ne trouvez pas ce que vous avez cherché, il faudra vous inquiéter. Il faudra d'abord vous demander qu'est-ce que vous cherchez. Ensuite, quel sacrifice avez-vous consenti pour trouver? Quelles sont les dispositions intellectuelles, morales et spirituelles que vous avez développées pour trouver? Maintenant, quel fruit? La troisième parabole, on parle de l'homme des cieux à un filet et l'on jette dans la mer et qui amène toutes sortes de poissons. Le filet, inévitablement, est un mélange de poissons, des bons et des mauvais. Il y aura un pillage à la fin. Dans cette parabole de filet, tout comme dans la parabole du bon grain et des filets, Jésus appelle, sans détour, il y aura un moment de pluie, moment d'évaluation. En fait, Jésus appelle alors l'importance décisive de son choix
en faveur du bien ou du mal durant sa vie. Nous pouvons, dans notre contexte, rappeler l'importance des choix à prendre pendant l'année académique pour avoir un bon résultat. L'homme joue sa destinée à travers ce choix pour les biens ou les mal. La décision quotidienne d'être bon ouvre à l'homme les portes de la paix réussite. Tout comme il y a des bons et des mauvais poissons, on peut, à notre vie, à notre contexte, relever qu'il y a également des étudiants travailleurs, consciencieux et appliqués, et des étudiants paresseux, rêveurs. Un triage est donc nécessaire. L'évaluation permettra de récompenser les travailleurs par un diplôme d'été, car il ne s'agit pas d'offrir à la société des diplômes qui ne les méritent pas. L'université doit offrir à la société des femmes et des hommes de valeur dont notre pays a tant besoin pour un développement harmonieux. À travers son projet éducatif, l'Église entend donner à nos jeunes, en plus des capacités intellectuelles, des solides bases morales et spirituelles qui les aideront à choisir toujours ce qui est vrai et juste, ce qui est noble et élève l'homme, et à rejeter la tentation de la violence, du ressentiment, de la loi du moindre fort. Et l'avenir pour l'année qui est de ces jeunes acquis à la loi, la moindre effort, pour que les résultats s'achètent par tous les moyens, même au prix de l'activité divine. Offrir à la société des jeunes des valeurs doit être la préoccupation majeure du corps enseignant. Ceux qui se dévouent totalement pour dispenser un enseignement de qualité, puis de recherche et de travail personnel, pour aspirer les jeunes vers le haut par les témoignages d'une vie écrite. Cette parabole nous amène, au moins dans notre contexte universitaire, et tout travail doit être évalué à la fin. L'université doit être les lieux de la sélection en vue de l'excellence. À tous les membres du comité de sélection, au personnel académique et scientifique, au personnel administratif, technique et immobilier, je vous invite à continuer de travailler avec engagement et persévérance, convaincu et de filer, et vous jeter sur l'espace universitaire, ramènera beaucoup de bons procès. Tous les ans, les uns comme les autres, vous faites un travail de fourmi, parfois ignoré par les médias, à vivre des sensationnels, récoltant parfois déception, ingratitude, voire calomnie. Et rien ne vous arrête. Le travail que vous accomplissez dans le silence et la discrétion ne restera pas sans récompense. Les diplômés que vous conduisez et qui de jour en jour deviennent les bons serviteurs de l'Église et de la nation sont un signe manifeste pour ne pas désespérer de l'avenir et continuer à servir dans la joie, assurer que cette œuvre de l'éducation est l'œuvre de Dieu pour la construction d'humanité meilleure et d'humanité de lumière, de fraternité et de paix. Chers frères et sœurs, j'ai confié au Seigneur cette noble mission de formation de la jeunesse. Et la Vierge Marie, notre Dame de sagesse,
et de lumière, modèle de croissance et d'espérance dans la recherche du trésor divin, nous accompagne tous tout au long de cette année universitaire qui s'ouvre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous afin de produire des bons fruits et des fruits qui demeurent pour le Père et le Fils et le Saint-Esprit. S'en est suivi une séance académique marquant le début solennel des activités par l'entrée des membres du corps académique, des membres du comité de gestion ainsi que du recteur. Les interventions ont marqué la cérémonie, dont celle du professeur abbé Léonard Santédi. Au moment où nous sommes réunis pour la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université catholique du Congo, je sens de mon devoir d'exprimer au nom du comité de direction et à mon nom propre, à vous tous qui avez répondu avec empressement à notre invitation, mes souhaits de cordiale bienvenue parmi nous et de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu et je bénis son nom, lui, le Dieu d'amour et de toute bonté, maître des temps et des circonstances, qui nous permet aujourd'hui, après les vacances reposantes et certainement réconstituantes, de lever l'ancre pour entreprendre une nouvelle croisière avec de nouvelles énergies. À lui donc, gloire et louange éternellement. Qu'il me soit permis d'exprimer ma sincère et profonde gratitude aux évêques membres de la CENCO, en particulier à son Excellence Monseigneur Marcel Oudébi, archevêque de Kisangani, président de la CENCO et grand chancelier de notre alma mater, à son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba. Elle veut former des femmes et des hommes pétris de valeurs intellectuelles, morales et spirituelles, capables de contribuer au développement du pays et à la construction d'une humanité meilleure. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de vous entretenir en aparté pour vous donner des orientations majeures et des directives vitales qui vous aideront à mieux vous épanouir dans notre université qui a pour devise Lumen Super Lumen. Vous entrez ici pour devenir de lumière. J'ai saisi cette occasion pour féliciter certains de nos étudiants qui se sont distingués par leurs innovations et ont reçu des médailles de main du président de la République, chef de l'État. Il s'agit de l'étudiant Mitterrand Lilanga pour l'invention du bulletin de discipline scolaire. Sachez que maintenant, l'ouverture d'une nouvelle année académique est toujours le moment indiqué pour donner l'orientation générale de nos ambitions, pour baliser les chemins, entrebâiller les portes, crayonner des paysages et silhouetter de nouvelles perspectives pour la nouvelle année. C'est dans ce sens que dans la suite du thème de la construction de la fraternité qui était le thème de l'année passée et qui doit continuer à faire l'objet de nos préoccupations, et à l'écoute du Saint-Père le pape François qui nous a donné le pacte éducatif mondial dont nous nous sommes appropriés pour le pacte éducatif africain, nous plaçons cette année 2023-2024 à l'UCC sous le signe de la promotion des valeurs d'humanité, de grandes valeurs pour tracer des sentiers d'avenir et pour apporter notre contribution à la construction d'une humanité meilleure. En décembre 2020, le pape François... Le mot solennel d'ouverture de l'année académique 2023-2024 était dit par M. l'abbé Noël, représentant de son Excellence Monseigneur Marcel Oudébi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, en visite à Demina à Rome. Excellence Monseigneur Marcel Oudébi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani,
l'Université catholique du Congo, UCC en cycle. Que Dieu bénisse toute la communauté universitaire et son projet éducatif. Un intermède musical a marqué la transition pour suivre la conférence faite par le professeur Prince Kaumba Lufunda, recteur honoraire de l'université de Lubumbashi, sur le thème « Comprendre Ubuntu pour construire une humanité meilleure ». Allez à Iacta Est, les dés sont donc jetés pour l'entame de la nouvelle année académique 2023-2024 au sein de l'Université catholique du Congo, UCC.